Tania de Montaigne, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir dans le cadre du festival En Pays Rêvé. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander de vous présenter en quelques mots. En quelques mots, donc je m'appelle Tania de Montaigne et je suis écrivaine. Ouais, je pense que ça résume le truc. Après, il y a d'autres choses qui viennent avec ça, mais disons que ce qui est central chez moi, c'est l'écriture, quoi. Depuis toujours. Depuis toujours, ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au début, c'était des petits textes, des petits poèmes, des chansons, voilà. Puis à un moment, je me suis dit: «Il faudrait que j'essaye d'être écrivaine» et donc je me suis lancée dans cette aventure un peu folle. Un peu folle. Et ce soir, Ouais. aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter votre ouvrage qui est Sensibilité, que vous présentez dans le cadre du festival. Alors je crois que il était une fois une femme qui avait décidé de faire le bien. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous raconter Bah cette oui, belle voilà, histoire? c'est l'histoire d'une femme qui travaille dans une maison d'édition et qui, se dit que peut-être si, dans les livres, on enlevait toutes les choses qui peuvent faire de la peine aux gens, la vie serait mieux, hein, donc elle essaye de soigner la violence du monde, par, ce lissage en fait qu'elle propose et dans les ouvrages qu'elle a décidé d'un peu, le réécrire pour que le monde soit meilleur. Et il y en a un qui s'appelle Noir, qui est écrit par, voilà et elle se dit que ça serait peut-être pas mal déjà que ça s'appelle pas Noir, parce que finalement ça peut peut-être faire de la peine aux gens. Donc elle a plein d'idées pour changer le titre et puis au fur et à mesure, elle commence à changer le contenu, du livre. Donc le livre mute, au fur et à mesure des idées qu'elle a et Dieu sait qu'elle en a des idées. Donc c'est vraiment un voyage dans, de ce truc-là qui est assez, on a tous pensé à un moment que si quelque chose, n'est pas dit, il n'existe pas, hein, c'est toujours le truc et la vie nous a prouvé qu'en fait, quand quelque chose n'est pas dit, il n'est pas dit, mais il continue à exister. Donc voilà, c'est, vraiment ce trajet-là, de cette femme, quoi. Et qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message particulièrement? Bah, en tout cas, ce que je voulais montrer et faire sentir comment est-ce que si au fur et à mesure on retire des choses dans un livre, la substance de ce livre disparaît et peut-être la littérature, disparaît sous cette forme-là, mais que, les esprits continuent à fonctionner en fait. Donc, si on veut vraiment réparer quelque chose du monde, il va falloir s'attaquer à ce quelque chose et on voit bien que dans tous les pays où on commence à se dire que c'est vraiment très intéressant d'élire des gens qui sont des tyrans, on voit bien comment ça commence par cette idée que, il y a des choses, c'est mieux qu'on les dise pas, puis il y a des gens, c'est mieux qu'ils parlent pas et cetera et nous avons quelque chose à faire, du côté de, l'idée de supporter qu'en fait, c'est pas tellement comme ça qu'on va résoudre, ce qui nous pose problème et qu'on va être obligé de se parler, en fait. Il y a quelque chose aussi sur la question du dialogue, de la discussion, de l'altérité. Il va Ouais. falloir supporter que l'autre n'est pas nous et qu'à ce titre, en fait, il est un peu irréductible. C'est vrai que c'est chiant les autres, mais que s'il y a plus les autres, en fait, il y a pas de société. Donc C'est voilà. une grande leçon de tolérance. De tolérance, je sais pas, mais en tout cas je crois que remettre du jeu aussi, donc du jeu, hein et puis, du jeu, c'est-à-dire il faut accepter l'autre, dans ce qu'il a d'énigmatique, de bizarre, il y a une part obscure chez l'autre, hein. Je peux pas tout connaître, de moi, donc prétendre connaître, tout des autres, ça devient très compliqué Ouais. et donc c'est ça aussi, parce qu'on est quand même dans un moment où, les réseaux sociaux nous racontent qu'on pourrait ne parler qu'à des gens qui pensent comme nous et on a envie d'y croire. On voit bien que si ça venait pas nous parler à un endroit, si ça résonnait pas, on serait pas en train de, démocratiquement donner le pouvoir à des gens qui nous disent: «Mais ouais, élis-moi et regarde, je vais tout simplifier». Il y a des gens qui sont très problématiques. Alors si on est aux États-Unis, on va dire c'est les Mexicains, vraiment c'est un gros problème et puis si on est, en Inde, on va dire: «Bah, c'est les musulmans, ils sont chiants» et on voit bien que partout dans le monde, ouais, on aimerait croire que s'il y a des gens que j'aime pas, c'est bien qu'ils disparaissent. Mais Ça le marche pas fait comme est ça. que non seulement ça ne marche pas comme ça, mais plus on met de l'énergie à vouloir faire disparaître l'autre et plus une partie de nous disparaît. Donc, il y a quelque chose aussi à récupérer dans la notion de collectif et ce quelque chose a disparu avec la pandémie.
hein. Avec la pandémie, le réel s'est invité dans nos fantasmes et donc Ouais. effectivement, on a pu croire que l'autre, c'était un véhicule de mort. Donc c'est mieux qu'on lui parle pas, c'est mieux qu'on soit loin et donc il y a aussi quelque chose à récupérer de, l'idée que l'altérité, c'est le truc qui nous sauve. Il faut pouvoir s'adosser aux autres et si on s'y adosse pas et ben, en fait, on meurt, vraiment littéralement. Donc c'est aussi de remettre du vivant, dans ce qu'on est, et voilà, de regarder l'autre dans ce qu'il a. Ouais, c'est un obstacle, c'est pénible l'autre, mais c'est aussi très intéressant. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Tania. C'est moi, merci. Merci, merci.